Mon
lokumwezo ngela nkolo masi azali isekwa asekwisi nyonso yanga zokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo kufa etiki esika na mwana mpate na nzambe zokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo masi azali isekwa asekwisi nyonso yanga zokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo kufa etiki esika na mwana mpate na nzambe azokinga nazopema nazoyemba lokumwezo ngela nkolo masia azali lisekwa asekwisi nyonso yanga zokinga masia azali asekwisi zokinga nakopema lokumwezo ngela nkolo kufa etiki esika yawe zokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo masi azali zokinga nakopema lokumwezo ngela nkolo kufa etiki esika yawe zokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo lokumwezo ngela nkolo masi azali lisekwa asekwisi nyonso yanga zokinga nazopema lokumwezo ngela nkolo kufa etiki esika na mwana mpate na nzambe zokinga nazopema lokumwezo masi azali chante avec moi asekwisi zoki oza kopema
gloire soit rendue à son saint nom. Après avoir écouté cette belle cantique, nous devons maintenant écouter la parole de Dieu. Car c'est la nourriture qui vivifie, c'est la nourriture qui élève, c'est la nourriture qui délivre, c'est la nourriture qui bénit. Nous allons prier ainsi pour commencer, ouvrir en fait notre temps de prédication. Nous prions le Seigneur. Tendre Père, que ton Saint-Nom soit béni. Merci à toi qui l'as pu de nous donner encore cette opportunité, Seigneur. Tu nous as couverts de ton Esprit Saint et tu nous as rachetés de par ton sang précieux Christ. Merci de nous donner encore cette opportunité d'apprendre ta volonté, Seigneur, au moyen de cette parole. Et nous croyons que, Seigneur, tout celui qui nous écoute, peu importe ses difficultés et ses combats, Seigneur, mais nous croyons qu'au-delà de ce que tu nous as enseigné, Seigneur, il y a cet esprit qui délivre au moyen de cette parole. Et Père, que ce peuple, Seigneur, aujourd'hui, sera encore une fois délivré au moyen de ta parole. Bénis, Seigneur, celui que tu as choisi pour parler comme instrument, Seigneur, au Dieu, à ton peuple. Et que la chair disparaisse et que l'esprit puisse croître. Enfin que, Père, nous puissions entrer dans les promesses par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons parler un peu sur la volonté de Dieu. Oui, aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle et qui cherche la volonté de Dieu. Et nous savons tous que la réussite est cachée dans la volonté de Dieu. Et lorsque la volonté de Dieu est exercée dans la vie de l'individu, peu importe la condition de cet individu spirituel ou social, matériel, si la volonté de Dieu s'exerce sur cet individu, certainement vous remarquerez des signes surnaturels dans la vie de cet individu. Que ce soit positif ou négatif. La volonté de Dieu peut être positive, la volonté de Dieu peut être négative. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a appris seulement la volonté de Dieu dans un seul sens, c'est-à-dire positif. Mais les gens oublient aussi que la volonté de Dieu peut être, entre guillemets, négative dans la vie de quelqu'un, mais pour l'emmener aussi dans la voie positive de Dieu. Oui, parce que c'est lui qui a eu à placer le bien et le mal dans le jardin d'Éden, c'est Dieu lui-même. Il a placé le bien et le mal. Dans le livre de Deutéronome, je crois dans le chapitre 28, le Seigneur dit « Voici, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais toi, choisis la vie, afin que tu vives longtemps. » C'est-à-dire, Dieu, il lui a plu de placer devant l'être humain, devant les enfants d'Israël, parce qu'il s'adressait à un peuple bien défini. Il dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais avec un conseil. Il dit, mais toi, choisis la vie. Voilà, c'est ce que Dieu voudrait que ses enfants puissent faire preuve. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de cette volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu peut apporter dans la vie de quelqu'un? La volonté de Dieu, c'est quoi? Parce que souvent, nous parlons sur la volonté de Dieu par rapport au mariage, par rapport à notre foi, par rapport à notre vie. C'est comme quelqu'un qui m'a appelé hier, il me dit, « Pasteur, j'ai beaucoup prié, j'ai prié pendant longtemps, mais je veux connaître la volonté de Dieu par rapport à mon ministère, par rapport à ma vie, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? » Je dis, connaître la volonté de Dieu, c'est tellement vaste par rapport à votre vie. Mais il est beaucoup plus important que tu aies cette pensée positive de connaître la volonté de Dieu. Et oui, plusieurs personnes réussissent lorsqu'ils maîtrisent cette volonté. Mais plusieurs personnes échouent lorsqu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Vous pouvez le servir tout en étant dans sa volonté parfaite. Vous pouvez le servir tout en étant dans ce qui ressemblerait à la volonté de Dieu en réalité qui n'est pas la volonté de Dieu. Et si vous multipliez des forces, si vous n'êtes pas dans sa volonté, vous finirez par croire que le Seigneur n'existe pas et il n'y a pas la vie ni la victoire dans tout ce que Dieu dit. Et vous ferez de cette Bible-ci un livre ordinaire. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce soir? J'ai lu le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1er, jusqu'au 3e. J'ai lu au nom du Seigneur.
Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Merci, que le Seigneur bénisse sa parole. Mettez-vous. Voilà. Ici, c'est le Seigneur qui est en train de parler à Abraham. L'Abraham était un jeune homme qui vivait avec son père, qui travaillait aussi un peu avec son père parce que, peut-être pour certaines personnes qui ne savent pas, l'histoire de l'enfance d'Abraham est écrite aussi dans le Coran. Parce que j'ai rencontré un musulman une fois, il m'a parlé de cette histoire de la vie d'Abraham. Il dit, vous savez, Abraham, son papa était un idolâtre. Son papa fabriquait des statuettes, des dieux, mais des idoles. Alors, qu'est-ce que son papa faisait? C'est Abraham qui prenait, il donnait à Abraham ces statuettes pour aller vendre au marché. Et là, il y avait des idolâtres qui venaient, qui achetaient ces statues pour aller adorer. Mais alors, qu'est-ce qu'Abraham faisait deux fois? À chaque moment qu'on l'envoyait, vu qu'il ne voulait pas, il ne sentait pas ces choses, il pouvait lier de cordes tous ces statues que son papa fabriquait et lui donnait pour aller vendre. Alors, Abraham pouvait les lier de fil ou de cordes. Abraham les tirait comme ça tout au long de la rue. Et des fois, ça soulevait la colère de son père, même la colère des gens qui priaient, qui appartenaient dans l'église de son père. Alors, il s'est fait que, quand Abraham a pris de l'âge, le Seigneur voulait l'utiliser. Abraham ne savait pas. Abraham priait comme tout le monde, tout en étant dans une maison des idolâtres. Abraham priait. Abraham était un enfant. Alors, quand il a plu à Dieu, quand le Seigneur a voulu se manifester dans cet âge-là, le Seigneur ne voulait pas se former un corps, mais le Seigneur avait choisi le corps d'Abraham pour qu'Abraham puisse exécuter le dessein de Dieu. Alors le Seigneur parla à Abraham, il lui a dit, quitte la maison de ton père, va-t'en, va dans un endroit où moi Dieu je choisirai pour toi, où moi Dieu je te montrerai. Le Seigneur lui a dit, c'est dans cet endroit-là que moi je rendrai ton nom grand. C'est dans cet endroit-là que moi le Seigneur je te leverai. C'est dans cet endroit-là que toutes les familles de la terre, commençant par toi, seront bénies. Dieu a choisi Abraham par sa volonté, parce que lui-même, il a trouvé Abraham apte à recevoir de cette bénédiction que lui, il voulait emmener sur la terre. Il a élaboré un projet, il a élaboré un plan. Comme il est écrit, je crois, dans le livre de Job, quand il élaborait, quand il créait tous ces ouvrages de cieux de la terre, qui étaient à côté de lui pour les conseiller, qui pouvaient émettre son avis, le Seigneur faisait tout de part lui-même. Alors c'est lui-même aussi, par sa propre volonté, qui choisit qui sauver, qui choisit qui utiliser, qui choisit comment sauver et comment envoyer. Et c'est la chose qui était arrivée à Abraham. Le Seigneur pouvait aussi le faire dans la maison de son père. Mais je vais ici vous informer sur une chose. Vous devrez savoir que Dieu est tellement respectueux, même si ton papa il est sorcier ou marabout, même si toi tu pries, l'ange de Dieu entrera avec toi dans la maison de ton père, l'ange de Dieu ne mettra pas les désordres dans la maison de ton père, mais il va te sécuriser tout en respectant la doctrine ou la vie de cet individu-là qui entretient dans sa maison. Voilà pourquoi chaque moment que vous pouvez rester dans la maison de quelqu'un, vous devrez savoir que l'esprit de cet individu-là règne sur tout ce qui se passe dans sa maison. Règne sur tout ce qui se passe dans sa maison. Le prophète Branham me dit, dans chaque pays, il y a un esprit. Dans chaque ville, il y a un esprit qui dirige ces villes-là. Et croyez aussi que dans chaque commune, il y a un esprit qui dirige cette commune. Et dans chaque quartier, il y a tout un esprit qui dirige ce quartier. Et dans chaque maison, il y a un esprit qui dirige cette maison-là. Alors, il est beaucoup plus important pour chaque enfant de Dieu de savoir dans quel coin il vit, c'est quel ordre de l'esprit qui règne. Alors, Dieu ne voulant pas perturber
le choix du papa d'Abraham, Dieu ne voulant pas perturber l'ordre établi par le père d'Abraham, le Seigneur a demandé simplement à Abraham de s'élever, de quitter la maison de son père, de se rendre dans un endroit choisi par Dieu, avec des personnes que Dieu voulait, pour que le Seigneur puisse commencer un travail avec lui. Frère, vous devrez savoir pourquoi est-ce que le Seigneur fait cela. Parce que la Bible dit, le Seigneur n'aime jamais partager sa gloire avec plusieurs personnes. Vous devrez savoir que plusieurs personnes échouent aujourd'hui, tout en servant Dieu, tout en étant enfants de Dieu, tout en étant peut-être dans une bonne église ou dans une fausse église. Ils échouent. Pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons pas, nous ne comprenons pas la volonté parfaite de Dieu. À chaque moment que Dieu nous appelle, nous voulons que, ou aujourd'hui, si votre appel ne correspond pas à l'appel de votre pasteur ou de l'autre personne, certaines personnes croient que vous avez un très mauvais appel. Non. Le Seigneur, il est multisystème. Il ne peut pas utiliser tout le monde de la même manière. Il ne peut pas appeler tout le monde de la même manière. Le Seigneur appelle chacun selon le dessein, selon sa mission, selon sa volonté, tel que bon le semble. Il est souverain dans ses choix, dans sa pratique. Dieu est souverain. Et il dit à Abraham, tu dois sortir. Parce qu'il craignait aussi que si Abraham pouvait être élevé dans cette maison-là, dans la maison de son père, et cette gloire-là allait peut-être être divisée entre Abraham et son père allait vraiment peut-être commencer à se frapper la poitrine sur la réussite d'Abraham. Mais le Seigneur aime être l'artisan de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, il appelle dans le faible commencement. Il appelle, même si Dieu t'appelle, tu es puissant, tu es fort. Sachez qu'il va arriver à un certain moment, tu connaîtras la décadence. Tu dois connaître la chute. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne bâtit jamais sur le fondement de quelqu'un d'autre. Le Seigneur renverse la terre et il pose les fondements. Alors quand il renverse la terre, il pose les fondements. Attendez-vous à une destruction de tous les édifices qui existaient. Le Seigneur doit tout remblayer. Il doit tout enlever pour qu'il puisse mettre ses fondements à lui. Parce qu'il a sa manière de bâtir. Puisqu'il connaît la fin de toutes choses avant son commencement, il t'appelle aujourd'hui. Il sait comment est-ce que tu mourras demain. Il sait quelles sont les difficultés ou les épreuves qui t'attendent demain. Alors voilà, comme ça, il met toutes les conditions en place pour que tu puisses remplir pleinement sa mission. Le prophète Abraham me dit, le Seigneur n'a jamais, tous les gens que le Seigneur a eu à utiliser puissamment, ces gens-là n'ont jamais reçu une vie facile ou une vie comme les autres. Ils ont toujours eu une vie difficile et compliquée. Et c'est dans ces genres de choses que le Seigneur se manifeste. Alors nous voulons dire à quelqu'un ce soir est que la difficulté ou les difficultés, la pauvreté ou tout ce que vous traversez, tout le mot que vous connaissez, tout ce que vous vivez dans votre famille, cela n'est pas seulement synonyme d'un mauvais sort que vous avez reçu de quelque part. Non. Des fois, Dieu lui-même, il est aussi à la base de certaines difficultés parce qu'il n'y a pas une école de sagesse. L'école de la sagesse, c'est des fois la souffrance, c'est des fois les difficultés. Et celui qui marche dans cette souffrance, dans cette difficulté, il acquiert la sagesse. Contrairement à l'intelligence, l'intelligence, on peut te transmettre, on peut te le donner. L'intelligence est vendue à l'école. L'intelligence est donnée quand vous lisez les livres. L'intelligence, quand vous partez à l'école, on travaille. Les Blancs appellent ça les QU, les conscients intellectuels. C'est-à-dire, on peut travailler sur ça afin que ça puisse émerger. Et ils ont mis le seuil normal d'un QI de quelqu'un, d'une quotient intellectuelle de quelqu'un. Mais voilà, le QI de la sagesse, personne ne connaît. La sagesse pèse comment? La sagesse coûte combien? Personne ne connaît la sagesse. Mais pour découvrir l'école de la sagesse est différent de l'école de l'intelligence. La Bible dit, l'école de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Voilà l'école de la sagesse. Vous allez craindre l'Éternel comment? On craint l'Éternel dans le bon comme dans le mal. Et quand vous craignez l'Éternel, quand vous faites face à certaines difficultés, vous acquérissez petit à petit, au moyen de ces difficultés, des solutions arrangées ou des solutions pourvues pour sortir de cette situation. Et voilà que vous acquérissez maintenant la sagesse. Voilà ce que Dieu attend. Et il dit à Abraham, lève-toi, pars. C'est dans ces lieux-là
que moi, Dieu, je te bénirai. Dieu lui a donné un canevas, Dieu lui a donné un plan de travail, Dieu lui a manifesté sa volonté, ce que le Seigneur attendait. Il était libre de vouloir accepter ou de ne pas accepter. Parce que Dieu lui a dit, quitte ce pays, quitte ta nation, quitte ton père et quitte ta mère, quitte tout, va dans un endroit où je te montrerai, et c'est là où, voilà, Dieu nous enseigne tout celui que le Seigneur appelle pour des grandes choses et pour un dessein meilleur. Ils ont toujours eu de fois des complications dans la famille et souvent ils sont des personnes non ingrates, c'est-à-dire des gens mal aimés, non pas des gens. Ils ont toujours des symboles de confusion de foi dans la famille. Pourquoi le Seigneur de fois permet ces choses? Parce que Dieu sait que si vous avez encore de la famille qui vous soutienne, ça sera beaucoup plus difficile pour vous de surmonter certaines difficultés, certaines étapes. Ça sera beaucoup plus difficile pour vous d'accepter ou d'admettre certaines interrogations ou les épreuves que le Seigneur mettrait devant vous. Quand vous n'avez personne, vous allez subir et vous allez accepter toutes ces difficultés. Pourquoi? Parce que vous dites, je ne peux ni reculer ni aller de l'avant. Tout ce que je sais, je peux avancer. C'est-à-dire, j'accepte ce que le Seigneur place devant moi pour que je puisse aller de l'avant. Et quand vous acceptez ces difficultés, sachez que vous montez des écoles. Vous faites un TD, vous faites un TP, vous faites un examen, et puis demain, vous finirez par monter de classe. Vous faites un TD, vous faites un TP, vous faites une interrogation, vous faites un examen, et demain, vous montez. L'école de la souffrance, c'est l'école d'apprentissage de la sagesse. C'est comme ça que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, Abraham devrait faire cette école-là, différente des écoles des hommes. Ah oui. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme simple. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne fait pas des choses comme nous. Il fait des choses à sa manière. Il appelle le plus faible pour aller combattre le plus fort. Il appelle le stérile pour aller mettre au monde dans un âge de ménopause. Et il fait toujours des choses d'une manière contraire. L'autre fois, j'ai toujours dit aux gens, vous savez, la foi, c'est naviguer contre le courant d'eau. Tout le monde suit le courant d'eau, sans pagaie, ils peuvent aller. Mais celui qui a la foi, vous n'avez pas de pagaie, mais vous êtes obligé de naviguer contre le courant d'eau. L'eau descend, l'eau ne vous traîne pas. Mais vous luttez contre l'eau, c'est-à-dire vous luttez contre toutes les réalités que vous n'avez pas les capacités de dominer ni de régner. Mais Dieu te dit par la foi, voilà, si tu crois, tu domineras ces difficultés, à tous ces combats. Et c'est comme ça qu'Abraham était obligé de croire et de sortir. Dieu lui avait seulement parlé, mais Dieu ne lui avait pas montré. Dieu lui a dit, je ferai ceci ou cela. Voilà, Abraham a cru, la Bible dit, Abraham a cru au-delà de toute espérance. C'est-à-dire, il préfère laisser une maison, une patrie, une famille, partir vers l'inconnu, où tu ne connais personne, tu ne connais jamais cet endroit, tu n'as jamais été. Mais tu fais seulement confiance à cette voix qui t'appelle et qui te guide. Voilà, c'est ce qu'on appelle s'abandonner entre les mains de Dieu. Et souvent, quand le Seigneur nous appelle, il dit, abandonnez-vous entre mes mains. C'est là où, de fois, les choses deviennent fausses. Nous faisons semblant de nous abandonner entre les mains du Seigneur. Mais nous nous abandonnons quand? Quand nous avons la possibilité de nous défendre, quand nous avons cette capacité de pourvoir sur certaines difficultés. Voilà. L'homme fait semblant de s'abandonner. Lorsque vous n'avez rien, vous êtes malade, tout ne marche pas. Et le Seigneur vous dit, abandonnez-vous entre mes mains. Et là, on commence à chercher les pensées scientifiques, les consolations des hommes pour que nous puissions quand même alléger un peu la tâche par rapport à cette foi ferme. Frère, nous rencontrons beaucoup de choses. Je dis toujours aux gens, être chrétien, c'est vivre comme une sardine sans tête. C'est-à-dire, vous avez accepté de défier toutes les réalités scientifiques traditionnelles, tout ce que vous connaissez, vous luttez contre ça. Voilà, parce que Dieu n'est pas dans toutes ces choses, mais Dieu est dans sa parole et dans sa logique. Abraham, Dieu ne lui a pas emmené à marcher avec quelqu'un. Dieu lui a appris à faire confiance à sa parole. Peu importe ce que ça pouvait le coûter, Abraham devait croire à cela. Pourquoi? Nous lisons Ésaïe. Qu'est-ce que Dieu voulait faire comprendre à Abraham? Que nous devons comprendre aussi nous aujourd'hui. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55. Verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Voilà. Le Seigneur est en train de dire à Ésaïe, écoutez, vous pouvez faire de calcul, vous pouvez faire un programme, mais vous devrez savoir que
la manière dont vous élaborez vos programmes, la manière dont vous pouvez faire un projet pour sortir ou pour voyager, ce n'est pas comme cela que moi, Dieu, j'établis mes programmes. Ce n'est pas comme cela que moi je pense. Les seigneurs, déjà, quand ils vous appellent, vous devrez déjà avoir à l'idée que vous rencontrerez des réalités différentes aux réalités du monde. C'est-à-dire, s'il faut faire des provisions pour aller voyager à pied, sachez qu'avec Dieu, tu ne feras pas de provisions. S'il faudrait que vous puissiez naviguer, prendre le bateau, je ne sais pas moi, pour traverser de l'autre côté, sachez qu'avec Dieu, ces moyens de bateau-là n'est pas automatiquement le moyen que Dieu a pourvu pour toi. Tu dois déjà t'attendre à ce qu'il y ait une forme d'un élément différent par rapport à toutes les logiques qui pouvaient suivre. Regardez un peu, il appelle les enfants d'Israël et le Seigneur leur dit, ils ont fait plus de 430 ans pour sortir, mais le Seigneur, il appelle un homme de 80 ans et il envoie. À 80 ans déjà, l'homme tend vers la mort. Mais le Seigneur lui dit, je t'envoie. Il était non seulement faible dans ses muscles, le poids de l'âge pesait sur lui, mais le Seigneur envoie cet homme dans un pays super armé, super développé. Mais le Seigneur l'envoie avec un bâton, un seul bâton. N'est-ce pas là la folie? Ah oui, c'est la folie. Pourquoi? Parce que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Le Seigneur appelle Noé. Il dit à Noé, un ivrogne tout fait, parfait. Un homme qui boit à fût troué et il dort, il fait pipi dans ses habits. Mais voilà, Dieu s'élève. C'est celui-là que Dieu choisit. Et il dit à Noé, mets-toi debout, fais-moi l'arche parce que j'ai un projet de détruire le monde. Le Seigneur parlait à un homme ivrogne. Il dit, fais-moi le bateau. Mais regardez maintenant. Au lieu d'aller faire le bateau à côté de la rivière ou à côté du fleuve, Noé est allé construire ce bateau sur une montagne, au-delà, sur une montagne. Les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. L'homme cherche plus la facilité. Pourquoi il pouvait construire ce bateau à côté du fleuve? Parce qu'il pouvait seulement enlever le cal, on pousse, le bateau commence à flotter. Mais, vu que ce bateau-là n'était pas construit pour naviguer dans l'eau ou dans les eaux naturelles, voilà pourquoi le Seigneur pouvait accepter que ce bateau soit construit du haut du sommet de la montagne. Écoutez frère, vous aurez toujours des réalités différentes des autres. Vous pouvez avoir les mêmes difficultés, mais l'autre peut aller dans un endroit, on l'engage, mais toi on te chasse. Vous pouvez gêner et prier. L'autre peut tourner demain, on vient lui donner quelque chose, mais toi ta souffrance peut augmenter. Pourquoi? Parce que peut-être tu es le genre de bateau qui doit être construit sur la montagne. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne marchera pas avec toi comme il marche avec tout le monde. Ne fera pas de choses avec toi comme il fera avec tout le monde. Tu es obligé de savoir que tu es unique et parfait en ton genre. Ne te compare pas avec quelqu'un. Si l'autre conduit le même véhicule, il réussit. Demain, il fait le taxi, il réussit. Tu peux acheter le même véhicule, tu fais le taxi et toi, ton véhicule peut ne pas réussir. Oui. Ça peut brûler dans le feu, ça peut être, je ne sais pas, arrêté par des policiers, tout ça. Et tu diras que non, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une malédiction, j'ai eu une poisse, tout ça. Oui, mais ce n'est pas seulement une poisse. Mais la manière dont Dieu fait des choses avec chacun de nous, la Bible dit, nous avons tous le même esprit, mais la grâce nous différencie. C'est ce que le Seigneur fait. C'est ce qu'il veut que nous puissions comprendre. Les grâces nous différencient. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Pour quelqu'un qui pouvait appeler Abraham et l'utiliser, il pouvait appeler Abraham, il lui donne la provision, il donne l'argent, il trace déjà les étapes, il divise son voyage par rapport aux étapes. Mais écoutez, et le programme sur l'alimentation, sur le nombre de jours, sur qu'est-ce qu'il fallait amener, Abraham ne savait rien. Le Seigneur lui dit, quitte tes parents, sors et va-t'en. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est de faire confiance à ce que Dieu avait établi. Et c'était le programme et le plan de Dieu. Abraham ne faisait pas pression à Dieu. La chose qui différenciait les anciens avec nous aujourd'hui, nous calculons tout. Nous devons savoir tout. Tout est numérisé. Même les programmes de prière, même la vie spirituelle, tout est numérisé. Alors Dieu se sent confiné. Il n'est pas libre d'agir. Mais les gens anciens, ils réussissaient pourquoi? Parce que il laissait à Dieu cette liberté de travailler. Voilà pourquoi Ésaïe, Dieu lui dit, vos pensées ne sont pas mes pensées.
Vos voies ne sont pas mes voies. Parce que Dieu sait que les pensées de l'homme sont limitées. Les voies de Dieu, les voies de l'homme sont limitées. Tout est calculé en fin de. L'homme fait tout sur base d'intérêts personnels, sur base d'intérêts égoïstes. Mais Dieu ne regarde pas les intérêts égoïstes. Le Seigneur, il dit, c'est de la poussière qu'il retire l'indigent. Pourquoi? Pour le faire asseoir parmi les grands. Il ne prend pas les hommes riches élevés, mais il prend les hommes pauvres et indigents pour le faire asseoir parmi les grands. C'est-à-dire, Dieu, c'est un grand façonneur. Dieu, c'est un grand créateur. Dieu, c'est un modéliste. Il prend des choses viles du monde pour faire de cela quelque chose. Et frère, la bénédiction n'est pas seulement pour des gens qui connaissent, mais la bénédiction est pour des personnes qui cherchent la volonté parfaite de Dieu. Et si vous cherchez cette volonté, le Seigneur vous bénira et le Seigneur marchera avec vous. La réussite n'est cachée que dans ce que le Seigneur fait de tout ce qui est parfait. Regardez, pour connaître Dieu, Dieu devrait se révéler à Abraham. Pour que Abraham puisse avoir les enfants, Dieu devrait venir pour donner à Abraham un enfant au moment voulu par lui, combien même que le besoin était là. Le Seigneur te donnera chaque chose selon les temps prévus par lui et selon sa volonté. La Bible dit, il fait chaque chose bon en son temps. Ce n'est pas en notre temps. Il fait chaque chose bon en son temps. Mais regardez, qu'est-ce que j'ai rigolé un jour, quelqu'un me dit, je donne autant de jours à Dieu. J'ai donné autant de principes à Dieu. Si le Seigneur ne le fait pas, moi aussi j'abandonne, je ne le servirai pas. J'ai dit oui. Le problème c'est parce que tu ne connais pas le Dieu là à qui tu donnes des conditions. Parce que si tu le connaissais, tu ne pouvais pas dire ce que tu dis, frère. Job avait tout. Job avait l'argent, Job avait le moyen, il avait les enfants, il était riche. Mais regardez, qu'est-ce que Job avait fait pour qu'il reçoive la punition? Job n'avait rien fait. Au contraire, c'est le diable qui est allé devant le Seigneur et le Seigneur lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit oui. Il dit, regarde, il n'y a personne sur la terre comme lui. Le diable dit, oh, c'est parce que tu l'as protégé avec tous ses biens. Il dit, si seulement tu veux, laisse-moi un peu le temps que je le touche, tu verras comment il va te réunir. Il dit, il ne me réunira jamais. Il dit, non, jamais il ne me réunira jamais. Il dit, non, il te réunirait, laisse-moi seulement. Le Seigneur dit, je te permets d'aller toucher Job. Touche sa vie, touche ses biens, mais son âme ne touche pas, sa vie ne touche pas. Dites-moi maintenant, quand le diable a commencé à détruire le bien de Job, quand le diable a commencé à détruire la famille de Job, qu'est-ce que Job pouvait faire pour arrêter cela? On comprend que Job était même innocent dans sa propre vie. Même tout ce que Job s'aimait, tout ce qu'il cultivait, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il amassait, on comprend que cela ne relevait pas de sa volonté, mais toute sa réussite relevait de la volonté parfaite de Dieu. C'est Dieu qui voulait que Job réussisse. C'est Dieu qui bénissait Job. C'est Dieu qui le poussait à travailler. C'est Dieu qui bénissait le fruit de ses champs, de ce bétail, des gros et menus bétail. Et c'est comme ça que Job était devenu si riche. Le Seigneur laisse au diable d'aller toucher. Et le diable est allé toucher, mais malheureusement, il pouvait tout détruire, mais sauf la vie de Job. Et il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu était que Job ne meure pas. Frère, rien ne peut arriver. Que ce soit la mort, que ce soit la vie, que ce soit les difficultés, sans que l'Éternel en soit l'auteur. La Bible dit, le malheur ne peut jamais arriver dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Et surtout que ça ne peut jamais se faire si l'Éternel n'avertit pas ses prophètes et ses serviteurs. Voilà, le Seigneur fait toutes choses selon son plan et selon sa volonté. Voilà un peu, il dit, non, pourquoi nous devons chercher Dieu, chercher sa volonté? Parce que dans la volonté de Dieu se cache le moyen de la réussite. Peu importe les difficultés que vous pouvez rencontrer, le combat, peu importe toutes les rivalités qui peuvent s'opposer, sachez que le Seigneur tiendra toujours parole. Tout ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il fait. Oui, frère. Quand le Seigneur a appelé Jacob, Jacob est allé, Jacob a épousé une femme. Quand Jacob a épousé une femme, Jacob, est-ce qu'on peut lire ça, frère? Genèse 29, Genèse verset 29. 26. Oui. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille
Bila et sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Voilà. Écoutez, ici, Jacob, quand il a volé le droit de naissance à son frère, Jacob a fui. Selon les conseils de sa mère, il dit fuis. Si tu restes, ton frère est en train de te chercher, il va te tuer. Pourquoi? Parce que la volonté de son père, c'était de bénir Ésaü. Alors, le frère a volé cette bénédiction et il a fui. Sa maman dit fuis très loin. Arrivé quelque part, il a rencontré Dieu. Il a fait les offrandes à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu permets que là où je pars et que je rencontre une bénédiction, Seigneur, je viendrai te bénir et te donner la dîme de tout ce que tu m'auras donné. Et il est allé, arrivé chez Laban, il a commencé à travailler. Il a commencé à travailler. Et Laban avait 2 filles. Il avait Rachel et Léa. Alors, quand il travaillait, lui, il aimait beaucoup plus Léa. Il voulait épouser la cadette. Il est allé auprès du père. Il dit, papa, j'aime bien ta petite fille ici. Je veux la prendre en mariage. Le père lui dit, tu dois travailler pendant 7 ans. Et si tu travailles pendant 7 ans, ça sera la dot et puis je te donne l'enfant. Évidemment, frère, il est allé manifester sa volonté, mais le papa lui avait piégé. Quand il s'est marié le jour de cette nuit des noces, on lui donne la grande sœur au lieu de lui donner la petite sœur. Il ne savait pas, puisque c'était dans le noir, il n'y avait pas l'électricité comme chez nous aujourd'hui. C'était dans le noir. Le matin, il se réveille, il regarde la femme avec qui il a passé la nuit. C'était la grande sœur au lieu que ce soit la petite sœur. Il dit, mais comment est-ce que vous m'avez fait ça? Comment est-ce que vous m'avez trompé? Le papa lui répond, il dit, mais n'as-tu pas eu de plaisir quand tu as passé une nuit avec la grande sœur? Il dit, oui, mais même si j'ai pu avoir du plaisir. Il dit, mais ce n'est pas ce que moi je voulais. Moi, je voulais la petite, mais pourquoi vous me donnez la grande sœur? Et le père a répondu, il lui a dit une chose. Ce n'est pas coutume ici de marier d'abord la petite sœur à la place de la grande sœur. Non. Il fallait commencer d'abord par épouser la grande sœur. Mais toi, tu n'as pas obéi à notre tradition. Voilà pourquoi tu es censé prendre d'abord. Et il ne pouvait pas non plus insister parce que la tradition le retenait, la tradition le tirait, la tradition le liait. Voilà, Jacob, il était la bouche bée. Pourquoi? Si seulement il pouvait s'informer sur toutes les réalités de leur tradition, sur toutes les réalités de leurs coutumes, il serait bien informé. Il pouvait faire chaque chose comme il se devait, afin que demain, qu'il ne soit jamais privé de quoi que ce soit. Frère, aujourd'hui ici, Jacob et son père, Jacob et Laban ici, représentent en fait cette volonté parfaite de Dieu dans laquelle nous servons jour et nuit. Si vous voulez aller au ciel, si vous servez Dieu pour que votre vie soit meilleure dans le spirituel, pour que demain vous puissiez hériter le royaume des cieux, ne partez pas seulement parce que vous êtes attiré par un témoignage ou vous êtes attiré peut-être par la musique ou la parole que quelqu'un prêche. Mais quand vous arrivez, vous devrez comprendre ce que c'est la doctrine qui est enseignée dans cette église, la doctrine que votre église prêche. Quelle est cette doctrine? Qu'est-ce que l'église prône? Qu'est-ce que l'église soutient? Qu'est-ce que l'église ne soutient pas? Et en dehors de ce que l'église soutient, nous, l'église doit te présenter la parole. Évidemment, tout ce que nous soutenons doit être présenté par la parole. Voilà la chose que Jacob n'avait pas fait. Il était vraiment attiré par les yeux. Tout ce qui frappait à ses regards, c'est ce qui a retenu plus son attention. Et ça lui a empêché d'être beaucoup plus spirituel parce que lui, il est sorti d'une nation qui ne faisait que tout au moyen de la parole, qui ne suivait que la tradition de Dieu, la coutume du Seigneur. On s'est marié selon la parole, selon certains principes, selon certaines logiques. Plusieurs enfants de Dieu souffrent aujourd'hui. Plusieurs enfants de Dieu pillent le Seigneur, servent le Seigneur, mais en dehors de la volonté de Dieu. Mais il se retrouve avec la première femme qui est la grande sœur, or qui n'est pas la femme de son désir. Non, qui n'est pas la femme de ses besoins. Non, c'est une femme parce que une femme épousée par erreur. Tu as donné officiellement, évidemment, il y a des gens, vous marchez en craignant Dieu, vous purifiez, vous vous sanctifiez, vous faites toutes ces choses. Mais cela ne suffit pas pour hériter le royaume des cieux.
La sanctification seule ne suffit pas. On peut se sanctifier. Il y a certaines personnes qui ne prient pas, mais qui, en leur regardant leur vie, ils ont toutes les vertus nécessaires pour amener au ciel. Mais ils n'entreront pas parce qu'ils ont ces vertus-là. Ça ne marche pas comme ça. Regardez le jeune homme riche quand il s'est pointé devant Jésus, dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, obéis à ton père et à ta mère. Aime Dieu de tout ton cœur. Il dit, j'obéis à toutes ces choses. Le garçon-là était saint, il était pur. Mais tandis que le royaume des cieux était encore très loin de lui. Voilà, c'est l'histoire de Jacob. Oh, tu as vu une femme, mais tu ne veux pas comprendre les traditions et les principes qui régissent cette petite communauté pour que tu puisses t'imprégner de cela et marcher selon ces principes. Dans chaque domaine, je vous ai toujours dit, il y a des principes qui régissent ces domaines si vous voulez réussir. Mais si vous amenez vos pensées, alors vos pensées ou votre régime doit être beaucoup plus meilleur par rapport à ce qui est établi pour que ça fasse fonctionner la structure. Mais si vous venez avec l'idée ou les principes en deçà de tout ce qui fait fonctionner cette structure-là, vous allez échouer. Vous allez échouer. Pour changer les principes, alors il faudrait déjà trouver le faille des premiers principes qui existent. Si vous trouvez le faille et que vous mettez l'autre principe et que si ça marche, alors on dira que ce que vous avez établi est meilleur. Alors quand Jacob est arrivé, poussé par l'envie, poussé par les désirs, poussé par ce qui a attiré le regard, Jacob a oublié ce qui était essentiel. Ce n'était pas ses yeux, ce n'était pas ses paroles qui pouvaient lui permettre d'épouser cette femme, mais c'était la tradition et le coutume de cette famille qui pouvait lui donner cette femme. Oui, la tradition et le coutume. Voilà, frère, le grand problème que l'Église a aujourd'hui. Jacob était venu. Quand Jésus est arrivé, il a commencé à dire aux Juifs, buvez mon sang, mangez ma chair. Et c'est tout le monde qui les lapidait. Il dit, mais c'est quoi ça? Or, Jésus était devant cette première femme qui, il a voulu, il avait aimé, mais qui, il ne veut pas respecter cette tradition. Voilà pourquoi on lui avait dit. Moïse nous avait dit qu'on ne prendrait jamais, on ne peut pas boire le sang ni manger la chair. Il a été trouvé comme un cannibale, on l'a chassé, il est parti vers les nations maintenant pour travailler encore pour 7 ans. Parce qu'avec les Juifs, il a travaillé 7 ans. Et maintenant, il est retourné vers cette nation, cette deuxième épouse qui reflétait l'image de cette deuxième femme de Jacob, qui était la femme de son cœur, la femme de son désir. Gloire à Dieu. Et voilà maintenant, il est censé travailler encore pour 7 ans. Maintenant, ici, quand il vient, il cherche maintenant à connaître les traditions. Michée, je crois que c'est dans Michée où il est écrit, nous marchons chacun selon sa foi et selon son Dieu. Nous avions tous des odeurs, mais aujourd'hui, il dit, mais aujourd'hui, eux, ils marcheront, je crois, au nom de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Et quand ils ont épousé maintenant ces dieux, voilà que le Seigneur les a fait entrer maintenant dans sa gloire. C'est ce que le Seigneur attend de nous, frères. Nous devons, étant des enfants de Dieu, chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu fait? Pour la prière, comment Dieu attend? Pour l'offrande, comment Dieu attend? Pour le pardon du péché, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que Dieu nous demande pour que nous puissions avoir le pardon du péché, frère? Tout est devenu tellement calculé aujourd'hui. Dieu se retrouve en dehors de son église. Je veux seulement vous le prouver. Tout est devenu tellement calculé, frère. Je rencontre un frère, je dis, tu vas où? Non, je pars à la montagne. Tu pars à la montagne faire quoi? Non, je pars prier, je pars faire 3 jours. Je pars faire 3 jours et puis je veux revenir. Je dis, puisque tu es déjà convaincu que le 3 jours que tu feras, tu recevras déjà une réponse de la part de Dieu. Puisque toi, tu as déjà arrêté, ça veut dire 3 jours. Je ferai 3 jours et je vais rentrer. Est-ce que le 3 jours, c'est le programme de Dieu ou c'est le programme de l'homme? Est-ce que Dieu t'a dit de faire 3 jours? Mais voilà. Dieu a seulement dit, venez sur moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais Dieu a donné le nombre de jours? Non. Le Seigneur dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu a donné le nombre d'heures et de jours? Non. Mais nous, quand Dieu avait appelé Abraham, il dit, quitte ta patrie, va juste dans telle nation, je veux te bénir. Dieu lui avait donné combien de jours et combien d'heures? On ne sait pas. Quand Dieu a appelé Moïse pour amener Moïse à faire sortir Israël de l'Égypte et les amener dans la terre promise, Dieu lui avait donné combien de jours? Moïse avait donné combien de jours aux enfants d'Israël? On ne sait pas. Mais on s'est retrouvé que tous ces gens conduits par le Seigneur, ils ont marché selon la volonté et les plans de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui déterminait quand, comment, pourquoi. Et c'est la vérité? Oui.
C'est Dieu qui déterminait tout. Moïse ne déterminait pas. La Bible dit, d'ailleurs pour Moïse, et il suivait la position de la colonne de feu. Si la colonne de feu s'élève, et il s'élève. Si la colonne de feu s'arrête, et il s'arrête. C'était ça leur calendrier, c'était ça leur programme. Ils n'avaient rien à fixer à Dieu. Parce que c'est Dieu qui maîtrise les réalités de terrain, c'est Dieu qui maîtrise les caprices du peuple, c'est Dieu qui sait ce qui était bien et ce qui était mauvais pour ce peuple-là. Ils n'avaient pas. C'est Dieu qui précise. Même pour que le peuple voie Dieu descendre sur la montagne de Sinaï, c'est Dieu qui avait précisé le jour. Il dit, Moïse, amène ces peuples, dites-leur qu'ils restent pendant 3 jours sans s'approcher de femmes, qu'ils restent pendant 3 jours, qu'ils se sanctifient. Et le 3e jour, amène-le sur le bas de la montagne. Moïse a fait toutes ces choses selon les principes de Dieu, et c'est en ce moment-là que le Seigneur était descendu. Moïse n'avait pas préprogrammé, rien du tout. Dieu dit à Moïse, vois, Moïse, je veux que tu me livres ton enfant, donne-moi ton fils. Moïse a dit, mais Dieu lui a montré, amène-moi cet enfant-là sur telle montagne, point barre. Moïse n'avait pas dit, Seigneur, bon, je vais te livrer cet enfant, je ferai 3 jours à la montagne pour te livrer l'enfant, je ferai 2. Non. Moïse a obéi à la voix de Dieu. Viens me livrer cet enfant. Le nombre de jours ou de temps à faire, cela dépend de Dieu, pas de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu disait que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Livre-moi ton enfant. Il est parti, il a pris cet enfant, il a mené l'enfant à la montagne. Dites-moi, c'est quel projet, c'est quel plan que Moïse avait? Moïse n'avait ni projet, ni plan. L'enfant dit à son père, papa, je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau, mais où est l'animal? Il dit à son enfant, Abraham dit, je ne sais pas. Abraham dit, je ne sais pas. Mais le Seigneur se pourvoira. L'enfant non plus n'a pas parlé. Il dit, l'Éternel se pourvoira. Il n'a pas dit que lui, il va pourvoir à la place de Dieu. Non, 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 non. L'Éternel se pourvoira. Mais parce qu'il avait confiance à ce que Dieu disait, à ce que Dieu faisait. Le prophète dit, Dieu ne peut pas commencer une chose. Et si la même chose se présente dans un autre moment, s'il fait le contraire, c'est que ce n'était pas Dieu. Donc il ne peut pas commencer vrai et se terminer faux. Les gens anciens ou les anciens avaient vraiment une confiance en Dieu telle qu'ils ne pouvaient ni les limiter dans le temps ni dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la Bible dit, le Seigneur est le maître de temps et des circonstances. Il est le maître de temps. Comment celui qui est le maître de temps, toi tu dois les limiter dans les temps? Comment celui qui est le maître des circonstances, toi tu veux les placer dans une condition ou dans une circonstance quelconque? Voilà, aujourd'hui, les églises, nous adorons en dehors de l'adoration prévue par Dieu. Parce que nous systématiquons tout, frère. Je ferai 3 jours. Mais Abraham, on ne nous a pas dit le nombre de jours qu'il a fait. Quand il est parti, il a étalé l'enfant. Quand il a pris le couteau, voulant déchirer l'enfant, ne sachant pas ce qui allait se passer. C'est Dieu qui improvise. C'est le Seigneur qui élabore le programme. Dieu descend et lui dit, ne touche pas cet enfant, car j'ai compris à quel point que tu tiens à moi, à quel point que tu m'aimes. L'homme Abraham était là, comme un mannequin que Dieu pouvait conduire, comme un pantin que le Seigneur pouvait emmener à gauche, à droite. Il était là comme ça. Il dit, ne touche pas à cet enfant. Oh, il est merveilleux. Le prophète Branham me dit, Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche un homme sur qui il peut mettre sa main afin de le conduire selon son bon vouloir. C'est la chose qui manque aujourd'hui aux églises. Nous voulons que Dieu nous utilise, mais nous voulons amener Dieu dans notre programme. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, nous les plaçons dans les temps et nous les plaçons dans les circonstances. Au lieu de laisser Dieu qu'il soit le maître des temps dans nos vies et qu'il soit le maître des circonstances. Pourquoi? Parce qu'il choisira à quel moment et par quel moyen se manifester en vous. Alors quand Abraham a voulu couper l'enfant, Dieu est sorti, il dit, ne touche pas l'enfant. Dieu choisit le moyen. Donc Dieu choisit le temps. Il dit, ne touche pas. Abraham n'a pas touché l'enfant. Il dit, regarde à côté. Abraham regarde à côté. Quand il a regardé à côté, il dit, regarde-moi ce brebis. Prends-le, remplace à la place. Dieu choisit le moyen. Il choisit et le temps, il choisit et le moyen. Si Abraham avait commis cette erreur de dire à Dieu, je ferai 3 jours. Et quand j'irai là-bas, je mettrai l'enfant et puis à la fin, je substituerai l'enfant à un mouton ou à un brebis. Ça ne serait plus Dieu. Ça serait plus Dieu. En ce moment-là, ça serait quoi?
les choses d'Abraham. Si Noé pouvait dire, Dieu lui dit, tu places une fenêtre là-bas, tu places une porte. Si Noé dit, une porte ne va pas suffire, je placerai une porte pour que les animaux entrent ici, je placerai l'autre porte pour que les hommes entrent là-bas. Ça ne serait plus l'arche de Dieu, ça serait l'arche de Noé. En ce moment-là, c'est Noé qui allait pourvoir au moyen du salut. Voilà. Dieu cherche quelqu'un qui doit être à son écoute, qui peut le prier sans les limiter dans les temps. Qui ne peut pas aller dans la montagne. Je pars faire 3 jours. Mais toi, tu dis tu pars faire 3 jours. Si lui, il avait prévu de descendre te voir le 4e jour, ça va être comment? Tu peux aller faire 5 jours. Mais si tu avais prévu de venir vers toi le 7e jour, ça va être comment? Et aujourd'hui, les églises, nous avons retenu Dieu dans les pensées. Nous avons retenu Dieu dans le programme des hommes. Mais nous ne laissons pas Dieu nous conduire selon son programme. Souvenez-vous, quand Daniel avait dit, je veux faire 21 jours pour prier, afin que le Seigneur puisse m'exaucer, le Seigneur puisse me bénir. Ce jeune homme est entré en prière. Il a prié, il a prié. La Bible dit, dès le premier jour qu'il eut dans son cœur de prier le Seigneur, Dieu l'avait déjà exaucé. Mais lui, il avait retenu combien? 21 jours. Dieu ne dépend pas du nombre de jours que nous faisons. Mais Dieu dépend de notre disponibilité dans notre cœur. Si nous avons une prédisposition, si nous avons cette disponibilité meilleure pour Dieu, frère, les églises ne souffriraient pas de tout le mot qui souffre aujourd'hui. Parce que nous avons tellement amené l'intelligence, l'intellectuel dans l'église. Puisque l'autre avait rencontré une vision le 3e jour, moi aussi j'irai faire 3 jours. Puisque l'autre avait rencontré telle chose, il avait besoin de telle chose. Il a prié 7 jours, moi aussi j'irai prier 7 jours. Écoutez, Dieu n'est pas un Dieu des pensées des hommes. Il dit, vos pensées ne sont pas ses pensées, vos voix ne sont pas ses voix. Je me souviens, un musulman me dit encore, il dit, si c'est vous les chrétiens, vous n'êtes pas sages. La prière que votre maître vous a donnée, si c'était nous, on n'allait plus faire d'autres prières. On allait seulement continuer à lire cette prière parce que c'est une prière sacrée que votre maître a donnée, évidemment. Nous ne connaissons pas la valeur de tout ce qui est sacré. Il n'y a que certaines personnes qui doivent nous le dire. Il dit, mais regardez, Jésus vous a prié. Il dit, quand les disciples lui demandaient, nous ne savons pas comment prier. Il leur dit, voici comment il faudrait prier. Est-ce que nous pouvons le lire, frère? Je lis livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9 jusqu'à 10. Ok. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ok. Voilà maintenant. Regardez un peu ce qui est résumé dans cette prière. C'est tout ce que je suis en train de dire. Notre Père qui est aux cieux, vous reconnaissez la voix de Dieu, vous reconnaissez son autorité. Que ton règne vienne, vous reconnaissez son pouvoir au milieu de vous. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Ce n'est pas, on ne peut jamais servir Dieu avec notre volonté, ça ne marchera pas, nous ne réussirons pas. Même Jésus, il a toujours dit, le Fils ne fait rien sans avoir vu son Père le faire. Avant qu'il ne puisse faire quelque chose, nous avons toujours des échecs et des échecs parce que tout ce dont nous faisons, nous ne demandons jamais à Dieu quelle est sa volonté par rapport à ça. Mais nous l'associons lorsque déjà nous établissons de base et nous appelons que Dieu puisse venir intervenir dans ce qui est notre volonté. Et demain, si ça ne marche pas, nous allons jeter le mauvais sort à l'église ou aux prières. Voici, nous avons prié, Dieu gêné, ça n'a jamais marché. Mais qui t'a dit que ce que tu fais là, c'est la volonté de Dieu? Jésus dit, avant que nous puissions demander, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et quand la volonté de Dieu est exécutée, telle que le Seigneur fait, telle que le Seigneur le veut, telle que le Seigneur le demande, en ce moment-là, vous pouvez demander à Dieu. Il dit, maintenant, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Et quoi? Qu'est-ce qui peut apporter le pain? Ce qui apporte le pain, c'est la présence de Dieu à côté de l'homme. C'est cette volonté parfaite de Dieu qui met l'homme dans la voie du Seigneur. Et en ce moment-là, l'homme devient Dieu, l'homme devient un avec Dieu, et tout ce qu'il peut dire, le Seigneur peut l'exécuter. Pourquoi? Parce que tu es Dieu et tu es avec lui. Quand tu dis, donne-nous aujourd'hui notre pain,
Israël ne pouvait recevoir le pain au jour le jour que quand ils marchaient devant la face de Dieu, quand ils étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à prier ou à servir Dieu selon les limites tracées par nos pensées. Évidemment, nous sommes les êtres de besoin. Nous faisons tout selon les calculs. Le travail, la maison, l'argent, le moyen, tout. Mais le prophète Branham me dit, vous savez pourquoi vous n'écoutez pas Dieu? Pourquoi Dieu, vous n'entendez pas sa voix? Il dit parce que même dans vos prières, vous êtes pressés. Quand vous vous priez, quand vous terminez votre prière, vous n'attendez pas un moment pour que vous avez fini de parler. Il faut attendre que lui aussi puisse vous répondre. Il dit, mais quand vous terminez de prier, vous dites déjà Amen. Et vous vous mettez debout, vous partez. Il dit, mais c'est quel genre d'individu que vous êtes? Vous avez parlé à Dieu, vous avez parlé. Mais donnez-lui aussi le temps de vous répondre. Alors tellement nous nous sommes habitués à des prières silencieuses, c'est-à-dire des prières non réponses. On pense que les réponses viennent selon le nombre de jours que nous nous sommes arrêtés. J'irai faire 5 jours à la montagne. Ah ok. Mais tu peux faire 5 jours à la montagne sans avoir reçu quelque chose de Dieu. Tu peux faire 1 jour, mais tu reçois. Je peux vous parler ici de multiples expériences que nous avons quand même fait avec ce Dieu. Une fois je partais, j'ai dit je pars, prier pour tel sujet et je reviendrai comme toujours 3 jours après. Frère, je pars, je monte, je pars. Quand j'ai commencé à laisser la ville et je commençais à entrer dans la brousse, j'avance, je rencontre un monsieur. Ce monsieur-là, il commence à me parler. C'est comme si le monsieur connaissait tout ce qui s'est passé dans mon cœur. Il commençait à parler. Et j'avais par sa bouche la réponse de ce que je voulais. Mais vu que j'avais déjà dit aux gens que je ferais 3 jours, il faut 103 jours, c'est que je n'ai rien fait. Alors, le monsieur est parti, il a continué sa route. Je suis arrivé dans un coin de la forêt, je me suis arrêté. Et puis j'ai été là, j'ai dormi là-bas le premier jour, j'ai prié. J'ai dormi le 2e jour. Et après, je vois un groupe de jeunes gens venir. Et il y avait parmi eux une jeune fille. Et cette jeune fille-là s'approche, il dit, j'ai quelque chose à vous dire. J'arrive, il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, non, je suis en train de prier. Il dit, tu pries qui? Je dis, non, j'ai prié Dieu. Il dit, non, tu ne pries pas Dieu parce que Dieu n'est pas avec toi ici. Je dis, pourquoi? Il dit, Dieu me dit qu'il n'est pas avec toi. Dieu était déjà rentré. Parce que dès le premier jour où tu as mis ta natte sur la terre, Dieu t'avait déjà répondu, il fallait rentrer. Mais n'ayant pas la vision, n'ayant pas la connaissance, j'étais là en train de crier comme Daniel. Dès le premier jour qu'il a mis ses pieds pour prier, le Seigneur l'avait déjà exaucé. Mais vu déjà que dans sa tête, il avait dit, je prierai pendant 21 jours, alors pour lui, la réponse égale 21 jours. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Alors en ce moment-là, le rôle de don, c'est où? Je peux entrer dans la Bible pour vous montrer. Même quand Paul était arrêté avec Silas dans la prison, ils ne savaient pas ils allaient faire combien de jours. Mais quand ils se sont mis à louer, à chanter, la nuit, Dieu ne les avait pas avertis. Le Seigneur était descendu et le Seigneur pouvait faire ce qu'il pouvait faire pour les délivrer. Pierre de même, quand il était arrêté en prison, il ne savait pas combien de jours qu'il allait faire. Le Seigneur était descendu pour le prendre et l'emmener. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Dieu est le maître de temps. Souvent, nous oublions cela. Nous pouvons arrêter le nombre de jours. Vous pouvez aller aussi à la montagne. Vous pouvez prier à la maison. Le Seigneur, quand vous faites 7 jours, le Seigneur peut descendre et vous dire, ces 7 jours-là, ça ne suffit pas. Je n'ai pas encore répondu. Mais difficilement, les jours sont ajoutés. Mais souvent, les jours sont retranchés. Et j'ai vécu ces choses aussi. Une fois, je suis allé dans la montagne, j'ai fait 5 jours. Le 6e jour, le Seigneur me dit, tu peux sortir. Je sors, j'arrive quelque part, je trouve un groupe de gens qui étaient assis. Le Seigneur me dit, va vers cette femme-là, va lui dire telle chose. Je suis parti, je trouve la jeune femme.
Je commence à lui parler, j'ai parlé. Elle a commencé à pleurer, elle s'est fondue en larmes. Et à la fin, elle s'est mise debout, elle dit, je viens d'arriver aujourd'hui à 5 heures. Mais curieusement, le Seigneur vient de me répondre dans toutes mes requêtes. Les requêtes que j'ai emmenées ici à la montagne, vous avez tout répondu dans votre bouche. J'ai dit, le Seigneur t'a exaucé. Tu peux prendre tes histoires et partir. Tu peux faire 38 ans comme cet homme-là qui était paralysé, qui était aveugle, je ne sais pas, pendant 38 ans. Mais le jour où son salut devrait venir, il ne s'attendait le moins. Il ne savait pas. Mais quand le salut est venu, tout ce qu'on peut reconnaître, le nombre d'âges, le nombre de temps, des fois ne suffisent pas pour nous révéler ce qu'est notre Dieu. Alors, puisque nous sommes restés dans le système, nous avons bouté dehors les dons de Dieu, les révélations de Dieu, nous avons poussé dehors la volonté parfaite de Dieu. C'est ça d'ailleurs la spécialité de l'église de Laodicée. Laisser Jésus dehors. L'église de Laodicée a laissé Jésus dehors. Pourquoi? Jésus, ce n'est pas la Bible. Mais Jésus se manifeste au moyen de cette parole-là qui est prêchée dans la Bible. L'église de Laodicée, ils ont pris tellement de systèmes, ils ont installé dans l'église. Que ce soit dans le programme, que ce soit dans les prédications, que ce soit dans les offrandes, que ce soit, nous avons tout ce que nous faisons tout le mois ou toute une année. Mais des fois, même si cela ne reflète pas la volonté de Dieu, nous le faisons quand même. Nous le faisons quand même. Mais à la fin, nous ne voyons pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est mis dehors, comme il est écrit dans l'Apocalypse 19, 3. C'est 3, 19 ou 19, 3? Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Ok. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Aujourd'hui, le propriétaire de l'église est mis dehors. Il se retrouve dehors et il négocie pour retourner dans son église. Quand Israël avait chassé Dieu, Israël ne savait pas qu'ils avaient chassé Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était représenté par son prophète qui était Samuel. Samuel était le prophète. Samuel il avait l'onction royale sur lui. Et le Seigneur conduisait ses peuples. Il voulait rester le roi et le prophète d'Israël. Mais quand Israël a vu les Philistins, les autres nations avec le roi, ils sont allés réclamer aussi le roi auprès de Samuel. Donne-nous un roi. Donne-nous un roi. Quand Samuel est allé dire à Dieu, Samuel pleurait. Seigneur, ces peuples t'ont rejeté. Ces peuples, ils sont devenus rebelles. Ils demandent un roi. Samuel pleurait. Le Seigneur lui dit, ne pleure pas Samuel. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Mais est-ce qu'Israël avait dit qu'on ne veut pas de Dieu? Nous rejetons Dieu? Non. Lorsque vous rejetez les principes établis par Dieu, lorsque vous rejetez les principes mis en place par Dieu pour l'adoration, lorsque vous placez vos préceptes, sachez que le roi de gloire est mis dehors. L'auteur de l'église est mis dehors. Pourquoi? Parce qu'il avait dit dans la bouche de Pierre, je bâtirai mon église. C'est son église qu'il a bâtie. Ce n'est pas l'église de l'homme. Aujourd'hui, l'église, nous pouvons faire tout ce que nous voulons de l'église, mais sauf falsifier la parole. Vous pouvez pécher dans l'église, mais faites très attention, ne détruisez pas la parole, parce que si vous péchez, c'est la parole qui va vous sanctifier. Si vous tombez, c'est la parole qui va vous relever. Mais si vous faites tomber la parole, c'est la mort. Personne ne peut relever la parole. La parole ne relevait que par le prophète. La parole ne relevait que par le prophète. Et encore, que le Seigneur ait pitié de votre nation pour qu'il vous envoie un prophète de l'âge, un prophète de l'heure, pour que cette parole-là puisse d'abord être réveillée. Qu'on vous montre de quel côté il y a eu faille, de quel côté la parole était falsifiée, pour que vous puissiez relever cela. Le prophète Branham dit, vous ne pouvez jamais retrouver Jésus quand vous l'avez perdu si vous ne retournez pas dans le lieu où vous l'avez laissé. Et souvent pour le faire,
il faudrait avoir un œil prophétique, frère. Aujourd'hui, l'Église adore, mais nous adorons en dehors du principe de Dieu. Même pour prier dans la maison ou la nuit ou le soir, je vais prier seulement 10 minutes. Mais déjà, tu as déjà arrêté 10 minutes en ces moments-là. C'est quel Dieu que tu invoques? Le maître des temps et des circonstances. En ce moment-là, il n'est plus le maître de temps. C'est toi qui deviens le maître de ton temps. Il n'est plus le maître de ton temps. Laisse son temps. Je préférerais que tu saches que tu dis, j'ai pris peu, mais sans lui classer dans un cadre d'heures défini ou dans un cadre de minutes défini. Non. Prie seulement. Prie. Sans lui dire, Seigneur, je vais te prier pendant 2 heures. Toi, prie. Toi, prie. Qu'est-ce que tu dois chercher? Tu pries jusqu'à ce que tu aies ta réponse. C'est ce que le prophète dit. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, quand vous voyez que cette parole ne s'accomplit pas dans votre vie, qu'est-ce que vous devrez faire? Mettez-vous à genoux devant la chair, pleurez, priez jusqu'à ce que vous recevez la chose. Le prophète n'a jamais dit, priez pendant 1 heure, ou priez pendant 3 jours, priez pendant 7 jours. Non, le prophète dit, priez jusqu'à ce que vous recevrez la chose. Jusqu'à ce que vous recevrez la chose. Oui, respectons ce terme de Dieu. Il est le maître de temps. Ne les plaçons pas. Si tu sais qu'il est temps pour toi de dormir, s'il est minuit, mets-toi debout. Prie, prie à volonté. Seigneur, 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 Seigneur. Si tu fais, lui qui lit les cœurs et le rein, il sait que, je sais que dans 20 minutes, 30 minutes, il va arrêter. Il choisira quand est-ce qu'il peut venir. Il choisira quand est-ce qu'il va. Vous ne pouvez jamais aller à l'audience chez Kabila, chez le président Tshisekedi, et lui donner l'heure. Président, je viendrai chez toi, je ferai 30 minutes. L'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous, qui peut dire au président de la République ici, président, je viendrai chez toi, je ferai 15 minutes, je ferai seulement 20 minutes, je ferai seulement 1 heure de temps. Ce n'est pas à vous de préciser l'agenda du président, mais c'est plutôt au président de vous intégrer dans son agenda. Voilà, frère, c'est aussi simple que ça. La Bible dit, si vous êtes fidèle à des petites choses, je vous confierai de grandes choses. Le prophète Branham dit, vous ne recevez pas, parce que même quand vous priez, quand vous priez, quand vous vous mettez debout, vous sortez avec vos problèmes. Il dit, si vous pouvez prier, vous priez, vous laissez cela, c'est comme une sémence. Il dit, lorsque quelqu'un met une sémence sur terre, pour que cette sémence puisse germer demain, est-ce que chaque jour vous venez, vous faites sortir de la terre cette sémence, vous regardez si ça commence à pousser, vous remettez encore, vous partez, demain vous revenez, vous ouvrez, il dit, si vous faites ça, cette sémence ne va pas croître. C'est aussi ça la prière. Lorsque vous priez, vous ouvrez les yeux, vous regardez l'heure. Et souvent, quand nous prions, quand nous sommes en consécration, les autres regardent l'heure. Et souvent, pour que nous puissions apaiser notre âme ou notre esprit, nous comptons le nombre de jours. Généralement, quand nous savons qu'il reste 1 jour, toutes les facultés se réveillent. On commence à se sentir dans la joie parce qu'on sait que demain nous sortons. Nous venons devant la présence de celui qui a la vie, mais nous sortons beaucoup plus pressés pour aller embrasser la mort. Mais pourtant, tout David dit, un jour dans tes parvis vaut 1000 ailleurs. Un jour dans le parvis du Seigneur vaut 1000 ailleurs. Vos prières, c'est une sémence. Priez à volonté. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ne lui donnez pas le temps. Le prophète dit, il est difficile pour nous de trouver le réveil à l'ancien mode, où on priait sans regarder l'heure. Où on priait sans regarder l'heure. On prie à volonté. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que l'église de la Pentecôte avait vécu. Dieu leur dit, retournez dans la chambre haute, restez là-bas, priez. Ne sortez pas jusqu'à ce qu'il fasse 12 heures. Jusqu'à ce que vous fassiez 6 mois. C'est ce que Dieu avait dit? Non. Le Seigneur a dit, restez à la chambre haute jusqu'à ce qu'il vienne. Quand il viendra, le calendrier ou le temps de Dieu, c'est lorsque la réponse vient, c'est en ce moment-là que vous pouvez faire maintenant. Amen, l'église. Lorsque la réponse vient, c'est comme ça qu'on dit, ceux-là qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mais n'est-ce pas que tu es conduit par le jour? N'est-ce pas que tu es conduit par l'heure? Parce que tout pour toi est émietté, est classé selon le temps, selon l'heure.
Mais tu oublies que ton Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Je vais atterrir, je vous lis quelque chose ici, et puis je termine. Je lis dans l'église du Dieu vivant. Voilà, l'église du Dieu vivant. Le prophète dit ceci. Si vous êtes abattu et mélancolique, par l'église du Dieu vivant de 51, 7, 20, 27. Si vous êtes abattu et mélancolique, et que vous avez l'impression que tout le monde est contre vous, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est une sémence, acceptez-la. Et si vous êtes malade, il était blessé pour nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Acceptez-la. C'est une sémence. Elle produira lorsque vous plantez une sémence. Vous ne la déterrez pas chaque matin pour voir s'il s'est passé quelque chose. Si vous faites cela, votre sémence ne poussera jamais. Vous devrez la planter, la confier à la terre et la laisser tranquille. Il appartient à la nature, à Dieu, de l'arroser, de la réveiller, à ce qu'elle produise. Gloire à Dieu. Et c'est vrai. Donc, c'est ce que vous devriez faire de la parole de Dieu. Acceptez-la dans un bon cœur, déjà fertilisé et débarrassé de toutes les plantes rampantes, des endroits rocailleux et de toutes pierreux, dans une bonne terre fertile de la foi. Et croyez-la, remettez-la entre les mains de Dieu et repartez en témoignant que vous avez reçu ce que Dieu vous a promis. Et il est souverain, sacrificateur de votre confession, afin d'accomplir tout ce que vous avez confessé qu'il a fait. Voilà l'évangile. Amen. Oui, frère. Même si vous savez que vous n'allez pas durer, apprenons à laisser Dieu dans le contexte d'un souverain sacrificateur, qu'il est le maître de temps et de circonstances. Je vais prier 3 minutes. Non, 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 non. Je veux prier. Dis seulement, je veux aller prier. Tu iras à la montagne, oui. Tu feras combien de jours? Dis, je ne sais pas. Cela dépend de Dieu. Voilà. Même si tu sais que tu dois retourner dans 3-4 jours. Oui. Vous avez culte, oui. Nous commençons. Souvent, les gens nous trouvent bizarres. Ils pensent que nous commençons de 8 heures jusqu'à... Les gens disent, nous disons ça parce que nous ne savons pas. Non. Des fois aussi, nous pensons à la souveraineté de Dieu. La Bible dit, il est souverain. Si vous adorez le Seigneur en dehors de sa parole, en dehors de ce qu'il est, s'il dit je suis, sachez pourquoi il est dit qu'il est je suis. S'il dit je suis le rédempteur, sachez pourquoi il dit qu'il est le rédempteur. S'il dit que je suis le premier et le dernier, sachez pourquoi il dit qu'il est le premier et le dernier. S'il dit je suis le maître des temps et des circonstances, sachez aussi le laisser et savoir pourquoi il dit qu'il est le maître des temps. Ça veut dire, lorsque le temps est donné, le Seigneur est censé dominer sur le temps. Et c'est la vérité? Oui. Lorsque les circonstances se présentent, des circonstances bizarres ou compliquées, sachez que le maître de cette circonstance-là, il s'appelle Jéhovah Rapha, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Donnons-lui cette opportunité de se révéler en nous. Lui-même, il a choisi. Pourquoi ce temps ici, nous devons nous retrouver dans cette 7e église, le 7e âge. Oh frère, nous sommes dans la 2e lieu où Jacob était allé chercher le 2e, 7e année où Jacob devrait trouver la femme de son cœur, frère. Quand on lui avait donné la femme de la tradition, la femme du coutume, mais ce n'était pas la femme du désir. Après 7 ans, Israël n'a fourni aucun effort pour devenir un peuple de Dieu, pour devenir cette femme du Seigneur. Ils n'ont fourni aucun effort. Dieu l'a choisi comme ça. Et Israël, c'est elle la première épouse là. Mais voilà maintenant que voilà, Dieu, on a dit, on ne peut pas marier la petite avant la grande sœur. C'est comme ça que la petite doit d'abord être épousée, frère.
Je suis heureux d'être cette deuxième femme de Jacob, frère. Vous savez pourquoi? Sinon, je risque de tirer encore à longueur le temps qui nous est imparti. Frère, vous devrez savoir que le Seigneur est merveilleux. Faisons en telle sorte que le Seigneur puisse rester le maître des temps et des circonstances dans notre vie. Apprenons à l'aimer dans son immensité, dans sa glorieuse gloire, dans son étendue de sa puissance. Adorons-le comme ça, sans regarder le montre, sans regarder le temps. Lorsque nous nous présentons devant lui, oublions toutes choses. Oublions que d'autres programmes existent. Oublions que le temps existe. Même si tu feras 10 minutes, ne le dis pas. Mais tout ce que tu peux faire, c'est d'ouvrir ta bouche, de lui donner le meilleur que tu puisses faire. Dis-lui, Seigneur, tu es merveilleux. Dis-lui, Seigneur, tu es merveilleux. S'il faudrait que je te loue pendant 1 heure, que je te loue pendant des années, pendant des âges et des âges, tu restes éternel mon rocher, tu restes éternel mon salut. Même si tu feras 2 minutes, mais laisse que ta prière soit ponctuée seulement par des grosses paroles et de gros mots pour ton Dieu, pas par rapport au temps, puisqu'il est le maître de tous ces temps et des circonstances. Si ta vie est limitée par le temps, sachez que le Seigneur a la possibilité d'allonger et le temps et ta vie. Lorsque seulement tu allonges son temps ainsi que sa vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier maintenant. Je vais prier. S'il y a quelqu'un à qui le diable avait arraché une vie, à qui le diable avait arrêté déjà le temps de vivre, à qui la médecine avait déjà raccourci ton temps de vivre, je viens de te présenter le maître des temps et des circonstances. S'il pouvait allonger la vie d'Ézéchias pour lui dire, je t'ajoute 15 ans, il est le même, il peut encore t'ajouter aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une maladie qui te ronge, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais sachez que Dieu, il est le maître des temps. Si tu es limité par le temps, sachez que le temps a son maître. Oui frère, le temps a son maître. Une fois le maître du temps a parlé devant la bouche de Josué et le soleil s'est arrêté. Il n'y eut ni soirée frère, le soleil n'a pas bougé. Oui, le monde a connu un retard parce que le maître des temps était en train de parler. Et une fois quand le maître des temps est mort sur la croix, oh frère, il était 15h, 3h de l'après-midi. Mais la Bible dit, il y eut l'obscurité sur toute la surface de la terre. Le soleil a reconnu son maître, puisqu'il ne voulait jamais voir sa nudité. Il est le maître des temps et des circonstances. Apprenons à l'élever selon ce mot. Apprenons à l'élever selon ses noms. Apprenons à l'élever selon ses attributs. Oui, c'est cette vraie adoration que Dieu cherche. Il cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Dites-lui réellement ce qu'il est et faites de lui ce que sa parole dit. Seigneur, je te dis merci. Je t'élève encore ce soir, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Laisse que Père, tu entres dans la vie de mon frère et de ma sœur, puisque tu frappes à la porte comme l'Apocalypse nous dit. Seigneur, nous avons grandement ouvert la porte de notre cœur ainsi que de notre vie pour que tu puisses pénétrer, Père, et que tu entres, tu demeures avec nous, et que tu vives avec nous, Seigneur, et que tout ce qui était mort dans nous, Seigneur, puisse retrouver la vie, parce que tu t'appelles le chemin, la vérité et la vie. Et lorsqu'il y a la mort, quand toi tu viens, Seigneur, c'est la vie qui répond, Père. Lorsqu'il y a la maladie, quand tu entres, Seigneur, c'est la guérison totale qui se manifeste. Lorsqu'il y a la haine, Père, quand tu entres, Père, tu manifestes l'amour. C'est de ces dieux-là, Seigneur, dont nous avons besoin à cet âge sombre, à cet âge de la fin, Seigneur. Laisse que tu puisses maintenant accorder la vie à notre pays, à tous ceux-là qui le dirigent, Père, et que cet esprit de mort, Seigneur, qui est descendu, Seigneur, afin de frapper dans la porte de tes enfants, Seigneur. Je sais que, oh Dieu, tu n'aimes pas cela. Que l'esprit de vie, Seigneur, puisse repousser au très loin, Père, cet esprit de mort. Afin que, Père, le monde sache que cette nation a un Dieu et que ce peuple, Seigneur, a un Dieu. Père, je bénis quiconque qui nous a suivis, Seigneur. Je bénis, Seigneur, oh Dieu, quiconque dans les retranchements macabres où ils sont, Seigneur, et qu'il retrouve ici la vie, la force, l'engagement. Quand les autres parlent de crise, quand les autres parlent de manque, quand les autres parleront de difficultés, de maladies, nous célébrerons le nom de Jésus. Nous dirons que notre Rédempteur est vivant et qu'il s'élève le dernier. Seigneur, je bénis ainsi ta servante, Père, cette glorieuse femme que tu as donnée à ton serviteur, qui aujourd'hui, Seigneur, encore a ajouté une année de plus dans sa vie, Père. Puisque tu es le Dieu de son témoignage, sois le Dieu de ses conquêtes ainsi que de sa victoire. Oh Père, je bénis cette dame à mon alliance, Père. Je l'élève devant ta gloire
ainsi que toute sa famille, Seigneur. Et que, Père, le Dieu qu'il a commencé à servir toute sa jeunesse et qu'il a donné sa jeunesse, Père, soit aussi le Dieu de sa vieillesse et de sa sécurité, ainsi que la sécurité de toute sa famille. Et les autres qui fêtent aussi leur anniversaire aujourd'hui, Père, sois clément à leur regard et que ton salut leur soit accordé. Et que tes bénédictions, Seigneur, puissent, oh Dieu, accompagner cette nouvelle âge que tu leur donnes, Seigneur. Enfin, qu'ils puissent monter, qu'ils puissent t'aimer, qu'ils puissent te servir, ainsi qu'aimer leurs proches, Père, et qu'ils aient les cœurs des enfants de Dieu et qu'ils vivent comme des véritables dieux sur terre. Je le bénis et je bénis ton Église au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci à vous tous bien-aimés. Et je crois que Dieu nous donnera encore l'opportunité de partager la parole. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.